Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les cancers et ascendants cancer pour le mois de décembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va regarder l'ambiance générale vous concernant avec les cartes du tarot, ami cancer. On y va. Alors, le tarot, vous avez le 8 de bâton et le 10 d'épée. Alors, il peut y avoir des contrariétés au travail ici, ou l'idée de terminer quelque chose, d'en finir avec quelque chose qui a été, euh, qui vous prend la tête, quelque chose qui n'est pas résolvable ou qui ne trouve pas d'issue. Le 10 d'épée ici, c'est des idées un épuisement psychologique, hein, une fatigue mentale, une fatigue, un ras-le-bol. Voilà, on en a ras-le-bol. Donc quelque chose, soit vous coupez quelque chose dans votre quotidien, soit vous décidez d'en finir avec quelque chose au niveau du travail. Le 8 d'épée va parler aussi de rapidité. Alors, est-ce que peut-être vous serez trop sollicité de part et d'autre, que ce soit peut-être dans votre vie professionnelle ou personnelle, vous en aurez peut-être assez d'être sollicité à foison et vous prendrez des décisions, des directives pour ne plus être submergé. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc ça peut être le fait de dire stop, hein, à des sollicitations incessantes, des gens qui viennent vous demander tout le temps, quel que soit votre travail, vous êtes hyper sollicité, vous êtes au bord de la rupture là, psychologique, et donc vous prenez la décision de ne plus accepter certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette notion de rapidité? Le 8 de bâton, on parle de travail acharné. Ah, pour certains, vous vous acharnerez donc justement peut-être dans le domaine professionnel pour ne pas penser à un autre domaine de vie qui vous oppresse, hein, euh, que vous avez à finir, que vous avez à laisser derrière vous. Pour certains, vous mettez peut-être durant ce mois de décembre, vous mettez les choses concrètes en place pour vous débarrasser de tout ce qui vous oppresse, de tout ce qui vous dérange. Peut-être que pour certains, vous vous êtes laissé faire dans différents domaines, différentes situations depuis plus un certain temps, des mois, des années, et c'est comme si c'était votre vœu, votre devise pour 2023 de mettre fin à à toutes les mauvaises habitudes ou eh bien, à toutes les sollicitations, tout ce qui vous pèse. Voilà. Bon, on va voir comment se parlent les autres cartes, hein, mais alors il y a une bonne carte et puis une mauvaise carte. Pour certains, vous mettez fin à quelque chose, et pour d'autres, c'est le fait que vous êtes arrivé au bout de votre résistance que vous passez à l'action pour vous libérer. Alors, pour la maison astrologique vous concernant, vous avez la maison 9, la foi, qui peut représenter les voyages lointains, qui peut avoir représenté le besoin d'évasion, le fait de s'évader, alors peut-être le fait de fuir aussi parfois. La foi, on a la foi avec cette carte, donc c'est la connexion à vos guides, la compréhension de quelque chose de spirituel qui va peut-être vous emmener à faire stop ici, à dire stop justement aux situations trop oppressantes. On est aussi dans les études avec cette maison neuve, le fait de reprendre des études ou de reprendre un apprentissage, une formation pour s'élever, hein. S'élever au niveau de la connaissance ou s'élever au niveau de la spiritualité.
Il peut y avoir aussi quelque chose qui se résout, quelque chose, une action en justice avec cette carte. Parce que la maison 9 est en analogie avec Jupiter, Jupiter qui représente la loi. Ok, ça peut être une carte de protection aussi, hein. La maison 9, c'est des domaines qui sont protégés par le subtil, quelque chose d'impalpable. Alors, on y va pour le domaine sentimental, relationnel et affectif. On a l'amour en cage, la priorité, les cycles et les larmes. Alors, ici, je ressens le fait de là encore, hein, de se libérer, il est temps, avec les cycles ici, cette carte des cycles, on vous dit qu'il est temps de faire de vous votre priorité et de cesser euh, tout ce qui vous apporte de la tristesse, tout ce qui vous apporte ces larmes. Avec l'amour en cage, il y a quelque chose qui est coincé au fond de vous, qui est une blessure, que vous enfermez, quelque chose que vous gardez sous silence euh, et qui vous blesse intérieurement. Donc avec la priorité, les cycles ici, on voit que vous passez à une autre compréhension, peut-être grâce à la foi, une autre compréhension où il faut vous guérir. Il faut s'exprimer sur ces douleurs, sur ce qui vous blesse et ne pas garder les choses en vous euh, et faire en sorte que ça soit stagnant et puis que par moment ça vient se réveiller et vous faire du mal. Là, au contraire, on est plutôt sur le fait de nettoyer une blessure, hein, qu'il est temps de nettoyer une blessure. Avec la carte du cycle, ça peut être les cycles, c'est la roue qui tourne, c'est le fait de terminer une époque, une période, hein, quelque chose qui était écrasant ici avec le 10 d'épée. Pour d'autres, l'amour en cage. Alors, si vous vous sentez emprisonné dans votre couple ou dans votre relation, euh, c'est ici l'idée de trouver des solutions, des actions pour vous aimer vous-même, pour vous accorder la priorité justement, et ne pas faire des choses qui blessent, qui vous blessent. Non, c'est pas ça. De faire des choses que vous acceptez pour ne pas blesser l'autre personne. Donc voilà, il y a l'idée de changer ça, de faire ce qui vous plaît, de dire ce que vous voulez dire, et de ne pas appliquer seulement pour faire plaisir aux autres. Il peut y avoir des secrets, des silences, des non-dits dans la relation ici avec ce cœur en cage. C'est le fait de ne pas vouloir s'exprimer, de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas être entendu. Peut-être que vous vous exprimez, mais que en face de vous, on vous dit mais non, tu n'importe quoi. Regarde, on est bien comme ça se passe bien, voilà. Et vous n'êtes pas entendu. Peut-être que pour certains, vous vous exprimez et vous n'êtes pas entendu. Alors on dit que les choses vont bouger, hein, sur ce mois de décembre. Il y a du mouvement dans le domaine relationnel et affectif. Et je pense que ces larmes sont plutôt des larmes d'émotions positives et non pas des larmes de tristesse. Parce que ça vienne de vous ou que ça vienne de l'univers, euh, vous êtes obligé, quelque part sur ce mois de décembre, de prendre une décision ou de suivre le mouvement, un mouvement qui vous sort d'une zone de confort qui n'est pas si confortable que ça. Pour d'autres, c'est parce que vous aurez pris, vous vous êtes mis, vous vous mettez en position de priorité que ça vous permet de faire bouger les choses, que les choses bougent extérieurement. C'est-à-dire que vous bougez quelque chose intérieurement, dans votre pensée, dans votre estime de vous-même, et alors les choses se mettent en place à l'extérieur. Alors peut-être que ça peut rendre triste d'autres personnes, l'autre personne, parce que jusqu'à maintenant, vous étiez seulement à l'écoute de l'autre sans vous écouter vous-même, et donc l'habitude est rentrée. Et là, si dans le mois, vous prenez la décision de vous écouter, vous, et de donner votre point de vue,
eh bien effectivement, ça peut apporter de la tristesse à l'autre qui sera déstabilisé par par le changement votre changement d'opinion, d'agir, de penser. Mais ça peut être nécessaire aussi de dire à la personne, hein, en face de vous que voilà, vous voulez des choses différemment. Vous souhaitez une suite ou pas une suite, mais quelque chose de différent. Avec ce cycle, il y a l'idée de faire bouger les choses, hein, de ne pas rester dans de la stagnation ou dans une habitude. Alors effectivement, l'autre en face peut aussi vous dire: «Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Je t'aurais écouté, pourquoi tu ne m'as rien dit?» Ça peut être ça aussi en face de vous. La personne peut être attristée parce que vous n'avez pas osé lui dire ou n'avez pas osé lui faire confiance. Ça peut être interprété comme ça. Voilà. Ou alors ça peut être quelqu'un qui est totalement blessé parce que du coup, cet autre n'a plus la priorité et elle ne l'accepte pas. Voilà. Mais il y a un mouvement qui est incontournable, hein, ici, et vous aurez l'obligation de vous écouter et de parler, de vous prioriser, hein. Pour ceux qui se sentent enfermés dans une relation, vous aurez la capacité sur ce mois de trouver une liberté. Soit en vous exprimant, soit en faisant cesser la relation. D'ailleurs, si vous cessez la relation, il y a probablement un courrier, une lettre, un message, hein, qui sera déterminant. Voilà, donc il y a l'idée de se séparer quand même. Pour certains, ça peut être une séparation qui est difficile à vivre, à mettre en place, mais vous savez que c'est pour le mieux après. Ok, on va regarder le domaine général, ami cancer. Alors, on a les projets, le réconfort, la préparation et les émotions. Oui, donc là, il y a vraiment l'idée de préparer un nouveau départ, hein. Peut-être que vous vous préparez pour 2023, peut-être que vous faites des projets, il y a des plans, il y a des démarches qui sont effectuées. Enfin voilà, ça n'est pas seulement dans la pensée ici, vous êtes dans l'action pour mener à bien vos projets, pour vous apporter du réconfort, hein. On a encore le réconfort sur la priorité, donc vous êtes la personne la plus importante pour vous sur ce mois de décembre. En tout cas, vous devriez l'être et vous préparez alors le passage à un nouveau cycle, hein, 2023 ici. Peut-être que vous recevez et vous préparez une fête également euh, la fin d'année. Alors là, je dirais plus le jour de l'an pour vous, ami cancer. Voilà, vous êtes dans l'envie de bien faire, l'envie de préparer au mieux. On est dans le partage aussi ici, hein, mais vous n'êtes pas totalement. Vous devez vous mettre la priorité, mais vous devez être aussi auprès des autres, avec les autres. Il y a l'idée d'être bien dans le partage, de s'écouter, de se comprendre, de faire avec. Donc on est dans le projet, vous mettez en place, il y a des concrétisations ici pour vous, pour améliorer votre bien-être intérieur, peut-être votre confort dans votre habitation aussi. J'ai l'idée d'un décompte, hein, vous comptez les jours peut-être pour arriver au début d'un projet ou au déclenchement d'un projet, d'une signature peut-être. J'ai l'idée que vous êtes un peu dans les starting blocks et vous attendez le top départ. Donc on prépare des projets d'avenir, on prépare des fêtes, des émotions sont fortes. Alors vous voyez, j'ai les émotions sous la carte des larmes. Donc je pense qu'il y a comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt des larmes d'émotions positives par rapport à un changement qui se met en place. Comme si j'entends ouf, enfin. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai ce décompte ici pour atteindre soit une validation, une signature, un accord, un top départ pour améliorer votre situation. Avec le réconfort et la préparation, on dit que vous êtes prêt à recevoir
Donc c'est peut-être quelque chose que vous attendez de longue date. Ici, on n'est pas dans quelque chose qui vous arrive par surprise. C'est quelque chose que vous attendez, hein. Euh, ouais, et pour moi, c'est plus fin de mois ou vraiment au moment du transfert sur 2023, hein. Alors, il est question aussi d'écouter vos émotions ici, hein. Encore une fois, en faisant de vous votre priorité, vous serez peut-être plus sensible, plus émotif. C'est déjà quelque chose qui vous caractérise d'habitude en temps normal, mais là, il y a l'idée d'être touché peut-être par quelque chose d'extérieur, par quelqu'un d'extérieur, par cette chose qui se finalise et qui vous apporte un soulagement, une sortie de cage, ou c'est autre chose qui est en train de se mettre en place et qui vous apporte beaucoup d'émotions. Voilà, mais c'est dans le partage. Vous êtes touché, vous êtes sensible, vous aurez peut-être plus facilement la larme à l'œil. Euh, Peut-être à force d'avoir trop attendu aussi, hein, parce qu'on a le décompte ici, on a la préparation ici, donc ça veut dire que les choses ont peut-être mis du temps à se mettre en place, ou les choses ont mis du temps à se découvrir, se dévoiler. Il y a peut-être un fort bénéfice un fort cadeau ou une forte récompense que vous touchez sur ce mois de décembre, un cadeau de la vie, voilà, qui vient vous toucher directement au cœur, hein, et qui vient libérer des sentiments qui étaient emprisonnés. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Bon, mais pour moi, jusque-là, ça reste favorable. Et plutôt l'idée de penser que, enfin, si vous pensiez avoir un karma de malheur, entre guillemets, eh bien, il y a l'idée de penser que la foi revient à vous et que vous vous rendez compte que vous avez le droit aussi au bonheur, vous avez le droit à la récompense, vous avez le droit à la reconnaissance, vous avez le droit de vous estimer vous-même. Pour le domaine matériel, on a encore la spiritualité, hein, tout à fait en corrélation avec la maison 9. Il y a l'idée de comprendre des choses ici, hein, des leçons, comprendre des choses en vous, de lâcher prise aussi sur certaines situations. On a l'homme, l'eau, encore les émotions, encore les sentiments et l'innocence. Alors, l'innocence peut être une carte qui annonce le départ, la nouveauté de quelque chose, d'un nouveau projet, quelque chose qui est petit, quelque chose qui est naissant, quelque chose qui va grandir, qui est attendrissant. Euh, Ça peut être aussi des actions à mener pour vos enfants, par exemple, ou pour des enfants. Vous pouvez être touché par un enfant, par plus de sensibilité. Vous aurez peut-être à donner des explications à un enfant pour apaiser ses émotions, ou bien c'est une action d'un enfant autour de vous qui va venir vous toucher émotionnellement. Ok, bon, on n'oublie pas que c'est quand même la carte de la concrétisation. Donc ici, c'est un idéal aussi, je pense, qui vous permet de passer vous à l'action. Avec l'homme, on va de l'avant, c'est le yang, donc c'est ce qui se concrétise justement, ce qui est de l'énergie feu, c'est on avance, on y va, on met en place ce que nos émotions nous dictent. Vous avez envie de revenir à plus d'authenticité en vous et de pouvoir mettre en place vos aspirations. Voilà, c'est ça. Et là, vous avez la possibilité de mettre en place vos aspirations, de faire partir un nouveau départ en adéquation avec vous, ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez directement. Ça, j'entends par là que vous ne faites pas les choses par obligation, par habitude, par responsabilité. Ici, vous faites des choses, vous menez des actions pour mettre en place vos idéaux personnels. On n'oublie pas, vous êtes la priorité. Avec la carte de la spiritualité ici et des émotions, on va dire que vous êtes aiguillé par votre intuition ou par vos guides, par la spiritualité, pour mener à bien, pour être dirigé dans la bonne direction, pour être face aux bons interlocuteurs. Voilà, c'est comme si votre chemin était balisé.
Voilà, balisé, vous ne pouvez pas faire d'erreur. On vous dit d'écouter votre fort intérieur, d'écouter vos rêves, que le décompte est en place, que vous serez réconforté si par exemple vous avez des doutes qui viennent encore un peu vous tortiller l'esprit ici, eh bien ça sera vite chassé. Que les synchronicités ou les dates, hein, j'ai vraiment une idée de dates ici, de choses qui sont ponctuées au fil du mois, qui vous emmènent dans la bonne direction. Voilà. Et vous avez confiance à la bonne mise en place, à la bonne mise en marche de vos nouveaux projets. Bon, comme ça, on me dit que de refaire, refait la chambre d'un enfant ou d'un petit enfant pour peut-être recevoir cet enfant pour les fêtes, par exemple. Euh, oui, vous revenez à un état d'esprit plus, alors je dirais pas naïf, mais plus innocent, oui, c'est ça, plus innocent, dans le fait de croire en l'avancée de vos projets, parce que des choses se jalonnent au fur et à mesure du mois euh, pour apporter une bonne circulation des énergies et la mise en place de vos projets. Il y a un bon cycle jour-nuit aussi, hein. Ça veut dire que votre sommeil vous est profitable, vous est récupérateur, ce qui vous permet de mener des actions euh, de bonne réalisation au quotidien. Alors, pour le domaine immatériel, on a ici l'alimentation, l'abondance, la méditation et le pardon. D'accord. Vous aurez envie de trouver des réponses hein, sur la spiritualité. La carte de l'alimentation dans le domaine immatériel, ici, c'est ce dont vous vous nourrissez intellectuellement, spirituellement, puisqu'on est sur l'immatériel. Donc ici, c'est tout ce qui se passe dans votre inconscient, dans votre psyché, dans votre tête, dans vos rêves. Donc là, il y a une idée de gourmandise à aller chercher des informations, à comprendre les choses du domaine spirituel ou des choses du domaine psychologique, hein. Il y en a qui peuvent être férus de psychologie, de psychiatrie, d'avoir envie de comprendre et de se comprendre dans vos profondeurs. Et on dit ici que vous trouverez des réponses hein, qui vous apportent la paix, puisqu'avec la méditation, vous intégrez correctement les informations que vous trouvez ce qui vous nourrit au niveau lecture ou au niveau discussion, communication. Peut-être que vous participez à un groupe de parole hein, pour comprendre ce que vous avez à comprendre, parce que là, il y a de l'abondance. Ça veut dire que les échanges sont fructueux, les lectures ont un effet bénéfique pour vous. Tout ce qui est, d'ailleurs, avec la Maison Neuve, on est aussi dans cette idée d'apprentissage, de hautes études, de se perfectionner, de s'élever, hein, voilà, de s'élever spirituellement. Et là, il y a l'idée de comprendre des choses. Les échanges euh, sont immédiatement perçus par votre aura et par votre âme. Vous trouvez du coup une paix de l'esprit. Alors pour certains, ça peut vous emmener à accorder hein, le pardon à vous-même, puisqu'on est toujours sur votre priorité, sur ce mois, mi-cancer. Donc peut-être que vous vous accordez le pardon de certaines choses. Les connaissances que vous apprendrez sur ce mois vont vous permettre, j'en ai parlé depuis le début, de vous libérer de certaines chaînes ou d'un certain poids, de certaines douleurs, peut-être pour certains quelque chose de karmique, puisqu'on a quand même la spiritualité ici et un mouvement, quelque chose qui change au niveau de vos émotions, au niveau de vos énergies intérieures. Donc vous retrouvez un calme, hein, relaxation du corps et de l'esprit, euh, et ça vous amène à un pardon, à une libération émotionnelle. Donc soit vous vous pardonnez à vous-même, soit on vous accorde un pardon, soit vous-même vous accordez le pardon à quelqu'un ou à une situation. En tout cas, grâce à vos efforts concrets, à votre démarche personnelle, ce ne sont pas des informations qui viennent à vous d'elles-mêmes cette fois. C'est vous qui cherchez les informations. C'est vous qui faites les recherches. C'est vous qui achetez le bouquin.
C'est vous, mais vous êtes guidé hein, quand même, hein, mais c'est vous qui faites la démarche. Et grâce à vos efforts sur vous-même et pour vous-même, vous trouvez des solutions pour vous libérer et pour trouver l'envie de vous envoler dans de nouvelles directions en étant détaché. Alors, je pense que quelque chose va se casser avec le passé, hein, parce que les chaînes, c'est souvent celles qui sont derrière nous. Donc, il peut y avoir quelque chose qui se casse en rapport avec le passé. Alors, ensuite, on a l'amour en cage, le projet, la spiritualité, l'alimentation. Oui, vous voyez les bénéfices au fur et à mesure du mois, cette idée de vous débarrasser de couches, de strates qui vous grattent, hein, qui ne sont plus là qui ne devraient plus être là sur votre dos. Et vous en sentez le bénéfice au fur et à mesure du mois, peut-être un peu mieux tous les jours, peut-être que cette cage euh, avec ce cœur emprisonné s'ouvre un petit peu chaque jour, hein, vous ne sortez pas d'un coup. Vous ne vous libérez pas d'un coup, mais il y a une idée de la porte s'ouvre, mais vous attendez euh, un événement et puis un autre pour avancer au fur et à mesure devant cette porte et vous détacher complètement. Voilà, il y a cette idée de successif encore. Et plus vous vous libérez, plus vous comprenez les choses, plus vous aurez d'informations qui viendront à vous. J'ai dû le dire tout à l'heure, je ne sais plus à quel moment. Voilà, il y a cette idée de pas à pas, et chaque pas que vous avancez, vous comprenez autre chose. La priorité, le réconfort, l'homme, l'abondance. Et là, donc, vous mettez en place concrètement des situations euh, qui améliorent votre état d'être, mais qui améliorent votre vie matérielle également. Une proposition de travail pour certains qui vous mettra enfin à la position que vous espériez. J'ai le enfin quand même, hein, comme si vous étiez certain d'être au bon endroit au bon moment. Il y a une reconnaissance ici. Il y a une amélioration de votre état matériel, que ce soit professionnel, financier, votre lieu de vie. Il y a l'idée d'avancer, de mettre en place des choses pour améliorer votre image, votre statut, euh, votre position, votre bien-être, mais cette fois matériel. Il y a une meilleure gestion financière, en tout cas une meilleure santé financière pour vous. Quelque chose s'améliore dans ce domaine. La concrétisation, il y a vraiment des choses qui se concrétisent hein, et qui, qui s'améliorent, qui grandissent pour vous. Ensuite, on a les cycles, la préparation, l'eau et la méditation. Ok, il y a l'idée ici entre chaque étape, de ne pas vous précipiter, où vous êtes vous-même au fait que quand ça avance, et s'il y a des temps de pause, vous prenez ces temps de pause. Ne cherchez pas à combler le vide. C'est ce qu'on me dit. Écoutez vos émotions, préparez des choses calmes, voilà, ou rejoignez des proches, des amis, en attente entre deux étapes. Ça permet justement à vos énergies de se repositionner pour le prochain pas. Ok. Je vois du monde ici, hein, vous êtes entouré. Ce travail de, de changement de cycle, vous ne le faites pas seul. Vous êtes entouré, vous êtes dans l'échange. Et vous arrivez aussi plus facilement à vous centrer sur vous-même et à comprendre euh, les émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Dans tous les cas, il faut les accepter, hein, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il faut les accepter, il faut les reconnaître. Voilà, je suis en colère, voilà, j'ai peur. Ok, je l'accepte. Et ensuite, vous laissez partir cette émotion et vous repassez à l'action. Voilà, c'est vraiment le fait d'accepter chaque temps de pause sont nécessaires pour vous repositionner vos énergies et vos émotions. Alors, on a ici
les larmes, les émotions encore, l'innocence et le pardon. Vous voyez, j'ai dit qu'en fin de mois, il y a quelque chose qui va venir peut-être vous arracher les larmes, mais des larmes de bien-être. Parce que on vient vous toucher, on est dans le pardon ici. Peut-être que ce que vous apprenez, ce que vous comprenez, ou cette résolution, pardon, cette conclusion, cette récompense que vous recevez vient vous toucher et vous permet d'accorder un pardon ou de vous pardonner à vous-même. C'était bien des larmes d'émotion positives, donc que je voyais depuis le début. Et ces cartes, les cartes suivantes me parlent, concrétisent, confortent, pardon, ce que j'ai dit depuis le début. Il y a les échanges avec les autres aussi, ça sera plus émotif pour vous. Peut-être parce que ça vous ramène dans des souvenirs d'enfance, où vous pensez à quelqu'un qui est parti. Enfin voilà, il y a des émotions qui sont plus fortes, mais vous en aurez besoin en même temps, ça sera chaleureux pour vous. C'est peut-être l'idée de transformer un souvenir qui normalement était douloureux et il devient maintenant chaleureux, réconfortant. Il y a l'idée d'être touché par les plus jeunes aussi, hein, d'être plus émotif par des gestes de douceur ou des paroles des plus jeunes, de vos enfants, par exemple, ou d'autres enfants, mais de plus jeunes qui viennent hum, vous apporter des gestes d'attention, de la tendresse. Ok, voilà pour vous, amis cancer. Donc de belles concrétisations quand même. Pour certains, vous les savez, vous les attendez, vous comptez, hein, j'ai parlé d'un décompte, vous comptez les jours pour obtenir cette libération. Pour d'autres, c'est une libération spirituelle et karmique qui, dans tous les cas, va vous permettre de passer un cycle, de dépasser une zone, de clôturer une partie de votre vie pour entamer une autre partie de vie avec en leitmotiv de ne pas cacher vos émotions, de ne pas vivre seulement au travers des autres, mais de vivre pour vous-même. Voilà, il y a de belles compréhensions qui sont faites au niveau de la guérison spirituelle, avec également de beaux cadeaux concrets, matériels, de belles récompenses et une amélioration financière et matérielle pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir, amis cancer. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui peut compléter celui-ci, ce tirage, ou l'adoucir. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année, un beau passage euh, à l'année prochaine et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!